Olam s'amène du mot Aelem, qui veut dire un voile. En quelque sorte, Dieu s'est volontairement caché dans ce monde pour nous donner à nous l'opportunité de le révéler, de le dévoiler. Et donc, notre mission, c'est de transformer l'obscurité en lumière. Pourquoi est-ce que je vais parler de Yitro Naor Minachocher? Parce que la paracha de cette semaine s'appelle Yitro. Yitro était un non-juif. Non seulement c'était un non-juif, mais c'était un prêtre de l'idolâtrie. Rachi nous dit qu'il n'a pas laissé une seule idole sans la servir. Comment comprendre que la paracha de cette semaine, dans laquelle se trouve le don de la Torah, les 10 commandements, comment comprendre que cette paracha porte le nom de Yitro? Eh bien, le Rabbi nous explique que justement, ce que Dieu a voulu réaliser en nous donnant la Torah, c'est faire en sorte que deux domaines qui étaient complètement séparés avant le don de la Torah, le spirituel et le matériel, soudain puissent s'unifier. Qu'enfin le spirituel puisse habiter, élever, sacraliser la matière. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, il y avait une dichotomie entre le physique, le matériel et le spirituel. C'est seulement à partir de Matan Torah, du don de la Torah, que Dieu a permis l'union entre le matériel et le spirituel. De sorte que nous, lorsque nous faisons une mitzvah avec un objet, cet objet s'élève, devient sacré, appartient en quelque sorte au domaine du spirituel. Voilà pourquoi la paracha porte le nom de Yitro. Ce que Matan Torah a révélé, c'est finalement la possibilité pour les niveaux les plus hauts de se révéler dans les niveaux les plus bas. Or, lorsque Yitro, qui était un personnage important à cette époque, un grand penseur, un grand philosophe, un grand intellectuel, qui, dans son souci de recherche de la vérité, avait voulu connaître toutes les divinités, toutes les philosophies, lorsque lui, soudain, a décidé de s'attacher à la Torah, de s'attacher au judaïsme, à ce moment-là, vraiment, on a vu comment les niveaux les plus hauts étaient capables d'éclairer même les niveaux les plus bas. Maintenant, on comprend pourquoi la paracha de cette semaine s'appelle Yitro.